quand je prends une bouteille de coca, il y a dans la bouteille de coca 1,5 litre. Maintenant, je vide cette bouteille dans le lavabo ou dans un verre. La bouteille, maintenant, elle est vide. Qui c'est qui a rempli cette bouteille d'air? C'est Hachem. Qu'est-ce qui a vidé cette? Alors, les religieux, ils vont dire, comme il a dit, c'est Hachem. Ok, Hachem, il n'a rien à faire que remplir des bouteilles vides d'air. Ok. Qui c'est qui a rempli? Les scientifiques vont dire, non, c'est la pression. Lorsque tu vides quelque chose, il y a une pression là. Les rigolos, ils vont dire, bah rien, elle est vide la bouteille, il n'y a rien du tout. En vérité, comme il a dit, qui c'est qui a rempli la bouteille d'air? C'est moi. À partir du moment où tu vides quelque chose de son contenu, il se remplit d'air, d'air, ok? La Torah nous dit la même chose. Qui c'est qui, quand quelqu'un, dans un couple, il y a de l'amour, quand tu enlèves cet amour, qui c'est qui rentre la haine? C'est toi. Quand tu rentres dans un couple, ou tu rentres dans une famille, ok? La colère, t'enlever la paix. Chaque chose que tu fais rentrer, ou chaque chose que tu enlèves, tu fais rentrer quelque chose à la place. À chaque fois qu'il y a un endroit libre, on attrape sa place. Ok? La Torah nous dit, quand tu fais rentrer dans ton corps, quand tu fais rentrer dans ta tête, dans ta pensée de la Torah, tu enlèves la Toum'a, tu enlèves l'impureté. Et quand tu enlèves la Torah, tu enlèves ta pensée, tu commences à penser à toi avec n'importe quoi, donc là tu fais rentrer l'impureté. On a vu avec Yosef Hatzadik, on a vu avec Yehuda et Binyamin. Yehuda dans la paracha, il est venu et il s'est presque battu pour son frère Binyamin. Où sont les autres? Lui, il était garant pour son frère. Maintenant, si vous regardez dans la génération d'aujourd'hui, vous êtes de quelle tribu? Vous savez de quelle tribu vous êtes? Vous êtes ou de Yehuda ou de Binyamin. Tous les autres tribus, on ne sait pratiquement plus où elles sont. On commence à trouver des tribus, la tribu de Ménaché, la tribu de machin, ça. Mais sinon, que Yehuda et Binyamin. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu es uni, tu fais un, tu es un contre l'autre, tu es ensemble. Est-ce que je peux, entre ces deux mains, je peux faire passer une feuille? Je ne peux pas faire passer cette feuille. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement bien collées que je ne peux rien faire passer. À partir du moment où je laisse un peu d'espace, je peux faire passer quelque chose entre les deux feuilles. C'est exactement la même chose avec nous. Si le Ham Israël, on est unis, on est les uns avec les autres, alors personne ne pourra rien faire entrer entre nous. On sera les uns pour les autres. Mais à partir du moment où toi, tu dis, bon, c'est bon, là-bas, je me lâche un peu, j'ai besoin un peu de faire une petite tournée, d'accord, fais ta petite tournée. Mais tu verras que quand tu reviendras, tu ne seras plus le même. Tu n'arriveras plus à faire les mêmes choses que tu faisais. Pourquoi? Parce que tu as laissé entre toi et Hachem un écart. Et cet écart-là, des fois, il peut être dangereux pour nous. À nous de savoir, est-ce que tu es vraiment collé? Est-ce que tu fais vraiment un avec la personne, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes copains, avec tes amis, avec ton boulot, avec tout ce que tu es en train de faire? Ou non, je fais du manique, je fais du soi-disant. À partir du moment où tu laisses une faille, un bateau, il a une faille, c'est mort. Même un trou comme le trou d'une aiguille. Avec la pression tellement qu'il y a de la mer à l'extérieur, il peut te faire couler un bateau. Nous, à nous de savoir, on est là ensemble, on est les uns avec les autres. Savoir que Israël, Arevim Zelazé, on est garants les uns des autres. Tu dis pas, mais je m'en fous, lui il fait pas Shabbat, c'est mon problème. Lui il veut pas venir à la tfila, c'est mon problème. C'est pas mon problème. Alors c'est vrai, c'est pas toi, on t'a pas nommé à toi de réveiller tout le monde, t'as pas nommé à toi de faire tchouva tout le monde, ça. Mais toi, si toi tu es un exemple, et toi vraiment, dans ton cœur, tu l'aimes cette personne parce que vraiment, tu as envie que le Ham Israël y réussisse, eh bien tu arriveras. Comme je vous ai dit une fois, Al tiet tzodek tiet chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. Quand tu as envie de faire un business, quand tu as envie de déménager, tu as envie de faire trouver quelque chose, tu as envie de te marier, tu essayes de trouver le bon truc, le bon moment, le bon rapport qualité-prix, machin, tac, tu arrives, hop, et tu arrives. Alors pourquoi tu n'arriverais pas avec ton frère? Pourquoi tu n'arriverais pas avec ta soeur? Pourquoi tu n'arriverais pas avec ton patron? Parce que tu n'as peut-être pas vraiment envie. Il y a une fois, vous savez, en Inde, le Aleinu, le Alechem, il y a quelques années, il y a eu de très graves problèmes de viol, de machin, de ça. Maintenant, ils sont très durs pour quelqu'un, le Aleinu, qui viole ou qui fait des choses comme ça.
Maintenant, quand vous voyagez en Inde dans un train, c'est pas comme ici, Jérusalem, Nadbag, Jérusalem, l'aéroport, 30 minutes. Combien c'est? 22 minutes? 22 minutes. Jérusalem, Tel Aviv, 32 minutes. Là-bas, tu prends le train, tu peux voyager 24 heures. Tu peux être comme un avion, tu es dans le train, il voyage, il voyage, il voyage, il voyage. Et c'est des compartiments, tu peux même dormir et tout ça. Une fois, il y avait un hindou comme ça dans un compartiment. Il est assis et au milieu du voyage, une femme, elle rentre dans son compartiment. Elle s'assoit devant lui, elle lui sourit. Elle s'assoit à côté de lui, elle se rapproche, elle lui dit, écoute, ou tu me donnes tout ton argent, ta carte bleue, tout ce que tu as sur toi, ou sinon je crie et je dis que tu as essayé de me faire quelque chose. Il ne répond pas. Il sort une feuille de sa veste, il sort un stylo et il écrit « Je suis sourd et muet, si tu as quelque chose à me dire, écris-le-moi ». La fille, elle n'était pas un peu nia. Elle prend le papier, elle lui dit « Écoute, ou tu me donnes tout ce que tu as, ou sinon je crie, je dis ce que tu as voulu me faire quelque chose ». Il a pris le papier, il l'a mis dans sa poche et dit « Maintenant tu peux crier ». Alors, à partir du moment, des fois, il faut être un peu futé. Ou tu es un peu futé, ou tu te fais futer. Ok, à toi d'être un peu intelligent. La même chose avec les gens qui sont autour de toi. Essaye d'être intelligent, essaye d'être un exemple. Essaye d'être un peu fif dans ce que tu fais. Si tu es un peu fif, alors pas seulement que tu arriveras à réussir ta vie, mais tu arriveras à réussir la vie des autres. Amen, amen.